Bonjour et bienvenue à cette présentation webinaire. Je suis Géraldine et je suis avec vous pour vous présenter le Crisis Prevention Institute et les formations qu'il dispense. Alors, pour commencer, qui sommes-nous? Le Crisis Prevention Institute, c'est une organisation avec plus de 40 ans d'expérience. Nous travaillons avec les professionnels des secteurs de la santé et du social et l'objectif est de leur permettre de prévenir, de désamorcer et de gérer les situations de crise par la parole et par les gestes en évitant au maximum le recours aux interventions physiques. Nous travaillons dans une vingtaine de pays avec plus de 17 000 organisations et nous formons 1,3 million de personnes chaque année. En France, nous travaillons déjà avec plus de 50 organismes au sein desquels nous formons des professionnels, mais aussi des instructeurs certifiés qui, à leur tour, forment leurs équipes. La formation CPI, Safety Intervention, intervention de sécurité, est axée sur la prévention et nous transmettons des techniques de gestion et d'intervention qui aident le personnel à évaluer, gérer et désamorcer les situations à risque de façon professionnelle et surtout en assurant leur sécurité. La formation dote les participants des compétences et de la confiance nécessaires pour prévenir les comportements dans le respect des valeurs de sollicitude, de bien-être, de protection et de sécurité. Ces 4 valeurs vont nous accompagner à chaque étape de la formation. Sollicitude, c'est soutenir la personne sans la juger, en faisant preuve de respect et d'empathie. Bien-être, c'est apporter un soutien à la fois émotionnel et physique pour favoriser l'indépendance et les choix de la personne. Protection, pour protéger les droits de la personne et minimiser les préjudices. Et sécurité, c'est-à-dire entretenir des relations sûres et thérapeutiques qui soient basées sur la coopération. Regardons maintenant ensemble quelques chiffres sur la situation en France. Le rapport 2019 de l'Observatoire national des violences en milieu de santé indique que 23 360 cas de violence ont été signalés en 2018 dans des établissements de santé. 82% des victimes d'atteintes aux personnes sont des membres du personnel. Et c'est dans les unités psychiatriques, aux urgences, dans les unités de soins de longue durée et en EHPAD que les violences sont les plus signalées. D'une manière générale, nous voyons que la question est de plus en plus présente dans le débat public, ce qui a aussi des répercussions au sein des équipes. En effet, la gestion répétée de situations violentes a des effets importants sur les équipes. Il peut en résulter, entre autres, du stress chronique, une démobilisation du personnel, une baisse de productivité, une augmentation des risques de litige, une augmentation du nombre et de la durée des arrêts maladie, de l'absentéisme et donc des coûts de remplacement, des dommages matériels, une diminution de la satisfaction professionnelle, une détérioration du climat de travail, une augmentation des coûts de sécurité, une perte de confiance et des difficultés de recrutement. Face à ces difficultés, les programmes de formation de CPI ont pour effet direct de réduire les coûts psychologiques et organisationnels associés à la gestion de l'agression sur le lieu de travail et l'efficacité de nos programmes est reconnue à différents niveaux dans les organisations. Déjà au sein des équipes, mais aussi par les cadres, par les syndicats et surtout par les usagers et leurs proches. Il s'agit donc, avec la formation intervention de sécurité, de donner des outils pour que les équipes puissent agir efficacement et de manière pertinente. Et il en découle des bénéfices tels que une amélioration de la sécurité du personnel et des personnes accompagnées, une réduction du nombre d'événements difficiles, une amélioration globale du climat au sein des établissements, une amélioration de la qualité des soins et une diminution des litiges entre professionnels et usagers. Alors, voyons maintenant ensemble les programmes proposés par CPI. Que contiennent exactement nos formations? La première partie est axée sur les stratégies de désamorçage et de prévention, c'est-à-dire la reconnaissance des comportements par les professionnels et sur des stratégies de réponse qui soient efficaces et appropriées pour permettre la désescalade et la gestion de la situation. Cela inclut la reconnaissance des différents types de communication qui entrent en jeu et la gestion de notre communication non verbale et paraverbale pour prévenir l'escalade des comportements. Nous travaillons également sur la désescalade verbale et sur des techniques de gestion, toujours dans le but de réduire l'utilisation des restrictions physiques. Nous transmettons aussi des outils de gestion des émotions au travail afin d'avoir une influence positive sur son environnement. Dans un deuxième temps, nous voyons la prise de décision et la gestion du risque comportemental.
En effet, pendant les situations de crise, il peut être difficile de savoir comment répondre de la meilleure manière tout en garantissant la sécurité de chacun. La formation intervention de sécurité propose un outil pratique pour permettre aux professionnels de prendre des décisions qui soient plus objectives et appropriées dans la gestion du risque. Ces décisions seront donc plus faciles à justifier car elles sont basées sur des valeurs et ajustées aux prérogatives légales et professionnelles actuelles. La formation intervention de sécurité propose ensuite une gamme de réponses aux comportements à risque. Les interventions physiques enseignées permettent d'éviter les risques de blessures pour toutes les personnes impliquées. Elles permettent de garantir sa propre sécurité et celle des autres dans des situations de crise. Nous identifions également les risques potentiels qui peuvent découler du recours à la contention. Enfin, nous proposons des approches d'après-crise pour permettre aux équipes de reconnaître ce qui peut être fait après une crise. Il s'agit d'assister la personne dans sa récupération physique et émotionnelle et de rétablir la communication et la relation, mais aussi de permettre aux équipes et aux personnes d'apprendre de la situation et de développer de nouvelles stratégies dans le futur. Vous pouvez choisir la formation qui correspond le mieux aux besoins de vos équipes. La formation intervention verbale permet d'acquérir des outils pour prévenir les situations de crise et propose des stratégies de désescalade verbale lorsqu'il n'est pas approprié d'avoir recours à des interventions physiques. Et la formation intervention de sécurité transmet aux apprenants des compétences et surtout la confiance nécessaire pour l'accompagnement des personnes qui sont susceptibles d'avoir des comportements difficiles ou à risque. Par ailleurs, il existe deux manières de recevoir les formations CPI. Les formations peuvent être délivrées par un instructeur CPI directement aux équipes ou à travers la certification d'instructeurs qui forment à leur tour les équipes au sein de leurs organisations. Vous pouvez également choisir la méthode de formation qui correspond le mieux à vos besoins. Nous proposons des formations en présentiel, des formations entièrement virtuelles et des formations mixtes qui combinent l'apprentissage en ligne et l'apprentissage en face à face en salle de formation. Les formations en présentiel s'appuient sur une transmission par la conversation, l'interaction et la collaboration, et la formation virtuelle s'adapte au rythme des participants tout en proposant des activités pratiques et un suivi des apprentissages. Voyons donc maintenant plus en détail toutes les possibilités de formation qui s'offrent à vous. Comme nous l'avons vu, la formation intervention verbale offre aux professionnels une approche efficace pour prévenir, désamorcer et répondre aux comportements de crise en toute sécurité. Les participants découvriront une gamme d'outils qui leur permettra de gérer leur propre réponse émotionnelle et d'identifier un comportement qui s'aggrave chez l'autre. Cette formation contient 2h30 d'apprentissage autonome en ligne et 2h30 de cours virtuels. La formation d'instructeurs certifiés, qui pourront donc à leur tour former leurs équipes, contient 4 heures de formation en plus afin de développer des compétences de formateurs d'adultes. Ces formations doivent être renouvelées tous les ans. La formation intervention de sécurité initiale a pour objectif de transmettre une approche efficace pour prévenir, désamorcer et répondre aux comportements de crise, mais aussi l'enseignement de techniques et de principes d'intervention physique non restrictives et restrictives. Cette formation peut se faire en programme mixte, en ligne et en présentiel, ou entièrement en présentiel pendant 2 jours. La formation d'instructeur certifié se fait quant à elle en programme mixte avec 3 jours de formation en plus, ou en présentiel pendant 5 jours. Dans les deux cas, nous proposons aux participants un suivi après la formation afin de les accompagner dans l'appropriation des ressources et pour les assister dans le déploiement de la formation sur leur lieu de travail. La formation intervention de sécurité avancée permet aux professionnels de développer des compétences supplémentaires pour réagir dans des situations avec un niveau de risque élevé. Ils acquièrent des compétences physiques qui leur permettent d'intervenir tout en limitant l'utilisation de pratiques restrictives. La formation en direct peut être dispensée en programme mixte ou entièrement en présentiel et la formation d'instructeur certifié est complétée par 2 jours en présentiel. De nouveau, les professionnels bénéficieront d'un accompagnement personnalisé après la formation jusqu'à leur prochain renouvellement. Et enfin, la formation intervention de sécurité avancée et d'urgence transmet aux participants des compétences pour gérer et réagir dans des situations à risque élevé et face à des comportements de crise de niveau extrême.
De nouveau, ils apprendront des techniques d'intervention physique avancées et d'urgence. Cette formation peut être dispensée en programme mixte ou en présentiel et la formation d'instructeur certifié comprend 4 jours de formation en plus. Il s'agit également d'une certification qui doit être renouvelée tous les ans. Alors revenons un instant sur les avantages d'une approche mixte. Elle vous permet de gagner en efficacité et en temps. En effet, nous savons que les participants sont soumis à des contraintes de temps et qu'il peut être difficile de se libérer pour la formation. Le fait d'adopter une approche mixte signifie que chaque participant suivra le cours en ligne afin d'acquérir les connaissances fondamentales avant d'arriver dans la salle de formation. Ainsi, avoir le choix de prestations flexibles, notamment à travers notre option d'apprentissage mixte, permet aux participants de gagner environ 25% de temps par rapport à un enseignement classique uniquement en présentiel. Alors pour terminer, comment peut-on s'assurer que la formation a des bénéfices? Alors vous voyez ici quelques témoignages de professionnels qui ont participé à nos formations et qui partagent les bénéfices qu'ils en ont tirés. Tout d'abord, ils notent une amélioration de l'environnement de travail qui est plus serein, mais aussi l'efficacité des outils proposés par la formation pour comprendre et pour agir sur l'environnement. Et enfin, le fait que la structuration de la formation, entre théorie et pratique, la rend enrichissante pour la pratique professionnelle. Il y a donc des bénéfices très concrets et rapidement mesurables au sein des équipes qui sont formées. Aussi, voici quelques résultats chiffrés au sujet des bénéfices de nos formations. Nous voyons que la quasi-totalité des personnes qui ont bénéficié d'une de nos formations constatent que la sécurité du personnel et des personnes accompagnées a augmenté suite à la formation, que l'immense majorité des participants affirment que la formation a augmenté la qualité globale des soins dispensés, que presque tous les professionnels jugent que les connaissances et compétences acquises se sont révélées essentielles à leur réussite au travail, et enfin que la plupart des participants se sentent plus confiants face à un comportement agressif. Alors nous arrivons à la fin de ce webinaire et je vous remercie d'avoir été avec moi. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos programmes et sur les possibilités de formation, n'hésitez pas à nous contacter au 0805 385 347 ou à nous écrire un email à frcontact@crisisprevention.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur LinkedIn ou Twitter @CPI France. Et nous espérons bien sûr vous revoir très vite.